Rebonsoir à toutes, rebonsoir à tous. Bienvenue dans l'Arbre aux étoiles, l'émission de Quête qui ce soir va officier par téléphone parce que moi je crois qu'il y a une histoire d'intempérie ou d'orage et voilà, elle est chez une amie et puis voilà. Donc elle est au téléphone ce soir. Salut Quête, Salut, ça va? bonsoir tout le monde. Oui, oui, ça va, ça a été un peu perturbé, mais voilà, c'est bon. Voilà, l'important c'est d'être... Bien installé. voilà, tout va bien donc il n'y a pas de souci alors. Oui. Voilà, on va accueillir 3 personnes ce soir. Oui. Voilà, alors il y aura Marie-Christine Oui. pour commencer, je crois, hein. Et Oui. on va l'accueillir de suite après le premier morceau. Donc ce sera une chanson qui date des années 50, comme tout à l'heure, on a eu quelqu'un qui avait une voiture, une Simca des années 60. Oui. Donc on va s'écouter un petit Bobby Solo, ça m'a fait penser à ça. Donc Bobby Solo, Una lacrima sul viso. D'accord. Voilà, et donc j'appelle Marie-Christine dans l'intervalle. À tout de suite. Voilà, à tout de suite. Bienvenue sur lturadio.fr dans votre émission Au cœur du temps, l'émission de voyance et de médiumnité qui a lieu tous les mardis à partir de 19h30. Pour participer, rien de plus simple, vous vous rendez sur le site ltu-radio.fr, vous cliquez simplement sur l'onglet Inscription, de là vous vous rendez sur la page Au cœur du temps et vous vous inscrivez. Nous nous occupons du reste. À bientôt, salut! Voilà, rendez-vous donc mardi prochain pour la voyance. Voilà, on retrouve Quête et l'Arbre aux étoiles, donc avec le transgénérationnel, la psychogénéalogie. Voilà, avec la première invitée qui n'est autre que Marie-Christine. Allô, allô. Ça va Marie-Christine? Bonsoir, Marie. Très très bien, Jeff. Voilà, c'est pas moi qui ai J'ai eu le appelé. plaisir de te voir le 8 mai à Rouen. Ah, tu m'as vu le 8 mai, hein. Je tenais à te féliciter parce que j'avais accompagné une amie et tout ce que tu lui as dit, Jeff, était exact. Donc, elle n'avait pas la possibilité à nouveau d'en faire part. Donc, comme je lui ai dit que je devais passer à la radio, elle m'a dit surtout remercie bien Jeff de son message qu'il m'a transmis et en lui disant que tout était exact. Donc, surtout qu'il continue sur cette voie pour apporter de l'aide aux autres. Oui, parce que j'ai été un petit peu descendu ce jour. Par, Oui, non, mais c'est ce que j'ai vu, hein, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Hein. Voilà, il y a des jaloux et en fait c'est un autre médium qui m'a descendu sur internet alors qu'il n'a même pas entendu ce que je dis ni quoi que ce soit. Oui, quoi. non, mais j'ai vu. Donc, mais voilà. c'est pour ça quand je lui en ai fait part, elle n'a pas Facebook, elle, tout ça, et quand je lui en ai fait part, elle m'a dit, quand tu auras l'occasion de passer sur la radio, surtout dis bien que moi, tout ce qui a été dit était exact, et elle tenait à travers moi à te remercier du message que tu lui as transmis, ça lui a apporté un très grand réconfort. Merci. Donc surtout, faut pas écouter tous ces gens-là. Continue à apporter de l'amour comme tu le fais à travers les messages que tu transmets, Jeff. Merci. Voilà. C'était une petite parenthèse, je m'en excuse, mais elle m'avait demandé de le faire. C'est gentil, merci, j'accueille. Voilà. Bon, Quête, au travail. Bon, Quête, excusez-nous. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est un message qui devait passer. C'est beau. C'est gentil, hein, Voilà. ça fait du bien. Merci. Bon, je vous laisse toutes Moi, les ma deux. seule déception, c'est que quand je te vois sur Facebook, tu parais très grand, très carré. Je suis haut comme Donc toi, 3 c'est pommes. trompeur, les images, hein. Ah oui, 1m67. Alors quand je sors de la douche, je me tasse, hein, parce qu'il y a de l'eau, ça... Voilà, mais c'est super. En tout cas, tu diras merci. Tu diras merci à la dame. Je sais pas qui c'est. Hein. C'est une dame, tu lui as... Bon, tu te souviens sûrement pas, je me doute avec tout le monde, mais c'est une dame pour laquelle tu lui as donné un message d'une dame qu'elle considérait comme sa grand-mère. Oui. Et qu'elle n'avait jamais eu en médiumnité. D'accord.
Et elle m'avait dit, j'ai pris la photo, mais je ne sais pas si je vais la mettre. Et en fin de compte, ta façon de fonctionner, qui n'est pas de te fier aux photos, était très très bien, puisque ben voilà, tu as tiré au hasard le nom, prénom de cette grand-mère voilà, qui lui a parlé. Elle a un souci au pied gauche et tu lui as dit. D'accord. Votre mémé vous dit qu'il va falloir sûrement faire attention à votre pied gauche, vous avez des soucis. Bon, vous ne pouvez pas le savoir, hein. Non, non. Voilà, et d'autres choses voilà, qui l'ont marqué et qui lui ont fait chaud au cœur, quoi. D'accord. Qui lui ont donné un petit peu de, comment on va dire, de baume au cœur pour reprendre un petit coup de pouce pour la vie. D'accord, bah c'est super, super. Voilà, donc je lui transmettrai. Hein, bah tu diras merci alors. Voilà, c'est ton gentil. message. Merci. Voilà. Allez, je te laisse avec Kate. On y va. Alors, Marie-Christine, petite oui, bonsoir, vérification, rebonsoir, 22 octobre 60, c'est ça? Oui, tout à fait. 21h05. Oui. Bon. Ce qui nous donne une balance vraiment limite, parce qu'on est au dernier jour de la balance, avec un ascendant Cancer et une lune Sagittaire. Oui. Alors, ça donne un mélange de signes d'eau, de signes d'air et de feu. Voilà. Donc, c'est un peu diversifié. C'est pas mal. Ça donne un peu de tout. Ouais. Alors, pour revenir donc au thème, globalement, avant d'entamer sur la psychogénéalogie, il y a une figure caractéristique qui se dessine dans le thème, c'est le rectangle harmonique, qui est le signe d'une grande dimension spirituelle. D'accord. Voilà. Et comme dans ce rectangle, dans le dessin de ce rectangle est pris l'axe des nœuds karmiques, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient d'autres vies. Voilà. D'accord. Pas quelque chose qui se révèle dans cette vie-ci, mais qui est présent depuis plusieurs vies. Il y avait déjà eu quelque chose dans les vies antérieures. Voilà. Alors, dans la psychogénéalogie, donc par rapport à la maison 12, qui est la maison des mémoires enfouies de la famille, il n'y a rien de particulier. La maison est vide, il y a un petit élément mais qui n'est pas significatif. La maison 8, qui est la maison des tabous, des crises de la famille, c'est pareil, il n'y a rien. Par contre, la maison 4, qui est la maison des origines, des racines, là, il y a des éléments assez forts, puisqu'on trouve un des nœuds karmiques associé à Pluton. Donc Pluton, c'est quand même une planète qui, dans l'histoire familiale, indique des choses assez difficiles. Dans la maison 4, donc la maison de la famille des origines, ça indique des ruptures. Dans les générations précédentes, on peut penser que les gens ont vraiment été marqués par l'histoire. Alors, soit par des exils, par la guerre. Alors, on peut dire que c'est facile. Rien que déjà au niveau de mes parents. Voilà, on peut dire que c'est facile, hein, vu ce qui s'est passé au XXe siècle, toutes les familles ont été marquées. Ben non, c'est marqué à des différents niveaux. Et puis, il y a des traces plus ou moins fortes. Oui, parce que mon père est né... mon père est né au Grand-Duché du Luxembourg. Moi, je suis née, mes parents avaient 40 ans et 41 ans. Donc, mon père est né au Grand-Duché du Luxembourg. Il a fait donc son armée. Il a été pris pendant la guerre 39-45. Il a été fait prisonnier en Allemagne. Ma mère habitait en Normandie et en France. Et ma mère s'est portée travailleuse volontaire en Allemagne. Donc, ils se sont rencontrés tous les deux là-bas. D'accord.
d'où il y a eu un enfant. Mon père, après, est revenu vivre en France, a demandé la nationalité française. Et tout ça, ça a été tabou. Oui. On en a, voilà, j'en ai entendu parler quand mon père est décédé il y a 40 ans. Parce que fallait pas en parler, c'était, enfin voilà, ma mère, fallait jamais, on n'avait pas le droit de voir le livret de famille, enfin voilà. Il y avait tous ces secrets cachés dont il ne fallait surtout pas parler si on évoquait des questions du style comment vous vous êtes rencontrés. Bah, la réponse était une paire de gifles, quoi, parce que on avait posé la question qu'il fallait pas. Oui, c'est Saturne, Neptune qui marque les secrets de famille, hein, qui sont présents dans le thème. Et puis effectivement, c'est voilà, c'est dans la rencontre dans le contexte de la guerre, mais effectivement dans des situations qui sont pas faciles. Hein, se porter volontaire pour aller travailler en Allemagne, c'est évidemment on n'a pas forcément envie d'en parler après. Hein. Non, mais voilà. Voilà. On n'a pas à juger, hein. C'était comme ça. Mais de toute façon, moi, enfin voilà, vous savez, voilà, la question toute bête, vous êtes entre gamins de 12-13 ans. Moi, ça m'a marqué ces choses-là parce que bah, mes camarades disaient, bah, tes parents, comment ils se sont rencontrés? Ah, je sais pas. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous rentrez à la maison, vous posez la question. Bon, voilà, la réponse est une paire de gifles et quand mon papa est décédé, j'avais 15 ans, hein, il y a 40 ans, et j'ai dit, écoute maman, ce serait peut-être bien qu'on en parle pour comprendre, mais le reste après c'est ta vie, c'est pas la nôtre. Et vous voyez, ma maman est décédée samedi matin et elle est partie avec tout ça avec elle. Avec elle, oui. Voilà. Voilà, donc en plus là, vous trouvez en plein deuil. Voilà. Et on vient parler de la généalogie. Voilà. Et ça devait être fait il y a 3 à 4 semaines. Hein. Oui, moi, je n'étais pas disponible. Après, il y a eu ces soucis de contact par téléphone. Hein, il y a 15 jours. Ça a fonctionné, voilà. Voilà, et ça fonctionne aujourd'hui qu'elle est décédée samedi matin. Voilà, comme si effectivement maintenant le secret pouvait vraiment se dire. Hein. Voilà. Et d'autant plus que le nœud karmique qui est dans la maison 4, c'est le nœud nord, donc c'est le nœud de défi. Le nœud sud, c'est le nœud des valises avec lesquelles on arrive. Et le nœud nord, c'est le défi. Donc là, c'est effectivement le défi de dépasser ça et de dire les choses. Parce que si ça apparaît comme ça, c'est pas seulement cette histoire de paire de claques, c'est qu'est-ce que ça est venu jouer dans votre vie, quoi. Oui, voilà. Hein? C'est pas seulement où il y aura pas une anecdote. Comment? Ouais. Je dis où, et puis en plus maintenant, bon, mon papa est décédé il y a 40 ans, ma maman vient de partir, donc les explications, j'aurai jamais tout ça. Non. Voilà. Mais ce qui est, comment dire, déjà vous avez les faits. Oui. Donc ça c'est déjà important de savoir les faits. Après on en fait le sens qu'on leur donne. Mais c'est surtout l'impact que ça a eu dans votre vie, quoi. Il faut regarder. Par quelle violence c'est venu se manifester dans votre vie. Parce que sont en jeu dans ce fameux rectangle harmonique Saturne-Mars. Et donc là, c'est y a avec Saturne, Mars et Pluton, il y a un côté autodestructeur. Hein. Ah bah oui. Donc, qu'est-ce que vous vous êtes infligé, entre guillemets, pour au nom de cette culpabilité qui était cachée derrière, et cette honte aussi, hein, qui était cachée derrière ce secret de famille. Est-ce que mon cancer des os peut être quelque chose d'autodestructeur? Ah bah oui. Bon, oui, bah voilà. parce que déjà un cancer, le cancer c'est la planète c'est Pluton, hein, et les os c'est Saturne. Donc effectivement le Saturne c'est la structure, c'est là d'où l'on vient,
Dans nos os, il y a notre moelle épinière, il y a tout. C'est le sang qui se constitue dans les os. Et le sang, c'est bien notre génétique. Oui. Donc, effectivement, c'est bien lié. Détruire cette structure, cette origine qui est insupportable. Oui. Et comment ça va là, en ce moment? Là, j'ai un contrôle fin juin parce que j'ai à nouveau un souci au niveau du tibia gauche. Donc, faut que je voie le cancérologue et qu'il voie ce que l'on fait de ce côté-là pour atténuer la douleur. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Oui, ça a fait 6 ans au mois de novembre l'année dernière que l'on a découvert tout ça. Il y a d'autres soins que les soins chez le cancérologue? Non, il n'y a pas d'autres soins. J'avais un traitement toutes les 4 semaines qui était l'injection d'un produit pour endormir les tumeurs qui sont sur les os, puisqu'il y a une trentaine de tumeurs sur le squelette osseux. Et l'année dernière, au mois de juillet, le cancérologue a arrêté ce traitement parce qu'il m'a dit que vu qu'il y avait plus aucun problème, quoi, j'avais plus de douleurs fortes dues aux tumeurs, il m'a dit on arrête cette injection toutes les 4 semaines. Et là, depuis le début de l'année, j'ai cette douleur à ce tibia gauche qui fait que si je marche de trop, si je reste trop longtemps debout, si je suis fatiguée, il y a une douleur qui est là, lancinante et qui des fois me paralyse parce que je peux même pas monter, me coucher à l'étage tellement je souffre. Alors il m'avait donné un traitement avec des patchs de morphine mais qui font aucun effet. Donc là, quand je vais le voir fin juin, je vais lui demander qu'on fasse d'autres examens et faire quelque chose pour au moins atténuer cette douleur. Alors, quand je dis d'autres soins, est-ce qu'il y a des soins énergétiques, du magnétisme, des choses? Oui, voilà, oui, je fais des choses comme ça à côté. Donc, ça, il faut reprendre, il faut insister là-dessus. Oui. D'autant plus qu'on est sur une dimension à la fois transgénérationnelle et karmique. Oui. Donc, il faut aller nettoyer à ce niveau-là. Oui. Au-delà il faut vraiment remonter à l'origine. Parce que le cancer, ça n'est que le symptôme. Donc il faut remonter à la cause. Et à la base du cancer des os, c'est le cancer du sein. Ben oui, papa et maman. Voilà. Maman, c'est le sein et la structure, c'est papa. Voilà. Voilà, il y a déjà un karma derrière ça. Je dis toujours, on ne choisit pas notre famille par hasard. On vient rejouer, quand il y a une problématique karmique, on va venir s'incarner dans une famille où on va pouvoir mettre en jeu cette problématique karmique à résoudre. Voilà, donc, et puis, j'ai envie de dire, malheureusement, mais en même temps, ils ont disparu tous les deux. Oui. Donc, il n'y a plus lieu de vous mettre en place de quoi les faire disparaître à l'intérieur de vous, puisque de toute façon, ils ne sont plus là. D'accord. Donc, il faut lever cette obligation, entre guillemets, de vous autodétruire, puisque pour éviter que se détruisent. Maintenant, il n'y a plus lieu d'être, ils ne sont plus là ni l'un ni l'autre. Oui, je comprends. Donc, votre défi, le défi avec Pluton, c'est effectivement, c'est la mort renaissance. D'accord. Voilà, donc il ne faut surtout pas abandonner les soins avec le cancérologue, mais insister bien sur les soins énergétiques. Mais j'avais l'intention, mais bon, là,
avec ce qui est arrivé du départ de ma maman samedi, j'avais l'intention d'aller voir une personne justement pour nettoyer ce transgénérationnel, mais bon. Des fois, on se demande toujours, est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on fait pas bien, est-ce que... Bon, là, en quelques minutes, vous me donnez toutes mes réponses. Voilà. Il faut vraiment aller nettoyer ça. Oui, c'est le moment, là. Je regarde un peu ce qui est en transit. Mais Jupiter est sur le nœud nord, donc c'est le moyen effectivement de libérer ça. Neptune sur le nœud sud. Non, faut pas hésiter à utiliser justement tout ce nettoyage là, c'est le bon moment. Oui. Faut faire ce nettoyage. Voilà Marie-Christine. Bien. Bah écoutez, je vous remercie parce que voilà, en quelques minutes, j'ai eu l'explication et je pense que ça va m'aider déjà, entre guillemets, à passer le cap de ce départ et puis de comprendre un peu tout ce qui m'est arrivé aussi depuis plusieurs années. Voilà, que je ne pouvais parler, que je fallait garder au fond de soi. Oui. Donc ça va permettre un grand nettoyage et voilà, pour m'aider à continuer à combattre et à avancer dans cette vie et surtout cette vie spirituelle. Parce que forcément, on est 6 enfants et sur les 6 enfants, il n'y a que moi qui s'est intéressé à la spiritualité. Donc forcément, moi, je suis montrée du doigt. Ben oui. Et oui, le vilain petit canard dans les secrets de famille, celui qui est là où il faut pas. Hein. Donc j'étais le vilain petit canard parce que qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Enfin, je vous dis ces bêtises parce que ça reste plus poli. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises auxquelles tu crois? C'est du n'importe quoi. Enfin bon. Et ça aussi, c'est ce qui fait aussi que mentalement, on se pose des questions. On se dit, mais est-ce que c'est ma génération? Est-ce que c'est eux qui n'ont rien compris à cette vie terrestre que l'on a et celle qu'on a eue avant? C'est tout le temps des questions, des interrogations. Eh bien, faut arrêter. Oui. Là, je crois que... Voilà, je vous dis aussi, ça ronge des questions sans réponse. Oui. C'est leur histoire. Oui. Alors ça, tout ce que je vous ai expliqué en quelques mots, je le disais toujours, moi. C'est leur vie, c'est leur histoire. Bon, je pense que s'ils en avaient parlé ouvertement, je peux me tromper, Kate, vous allez me dire. Moi, je me dis, eux, ça les aurait libérés aussi. Ben, bien sûr. Voilà, parce que derrière tout ça, il y a des explications à tout. Et surtout, nous les enfants, on n'est pas là pour porter jugement. Mais c'est surtout que s'ils avaient pu nous en parler ouvertement, je me dis, ça aurait tellement été bien, ça aurait tellement été simple. Mais c'était pas de leur génération. Non. J'ai un demi-frère et il va avoir 75 ans au mois de septembre. Et ma maman vient de partir aussi avec un secret dans sa tombe. Il n'a jamais su, il ne saura jamais qui était son père. Oui. Bon. Vous voyez, mais voilà, comme on dit, c'était de sa génération. Elle aurait eu 95 ans. Enfin, elle a eu 95 ans au mois d'avril. Donc c'est sûr que sa génération fait que fallait garder tout ça en secret. Oui. Voilà. Est-ce que je peux me permettre une petite question? Oui. On a un seul et unique fils qui ne nous parle plus parce qu'on a coupé les vannes du porte-monnaie. Et on a une petite fille, on a une seule et unique petite fille, donc il nous a coupé le côté affectif, il nous a interdit de voir notre petite fille. On a dû faire une procédure et
et le délibéré a eu lieu, mais on n'a toujours pas de nouvelles de la justice. Alors je voulais savoir si par rapport à la position de toutes ces planètes, est-ce qu'on va enfin voir une porte qui va s'ouvrir pour avoir des réponses et profiter de notre petite. Là, ça demanderait un peu plus de temps pour faire ça. Et il y a plusieurs éléments qui sont en jeu. Moi, ce que je peux dire, c'est que... il y a deux aspects dans la réaction de votre fils. C'est que vous avez utilisé le vocabulaire, donc de toute façon, il ne vous parle plus. Parce que forcément, il y a un secret de famille, donc il ne faut pas dire. D'accord. Ah oui, j'avais pas pensé. Et il vous fait payer. L'argent, c'était le fait de faire payer. Il y a une problématique de honte et de culpabilité, donc il y a quelqu'un qui doit faire payer. Voilà, donc résoudre ce problème transgénérationnel, ça peut permettre d'ouvrir ça. D'accord. Ah, voyez, je n'osais pas vous poser la question, mais j'ai bien fait. On est toujours dans le même. Oui, voilà. Transmet à l'autre génération sous une autre forme. Il n'est pas conscient du pourquoi il le fait. Non. Mais pour résoudre ce problème transgénérationnel à son niveau à lui, il faudrait que lui aussi fasse un travail. Pas forcément. Pas forcément. C'est un système énergétique. À partir du moment où quelqu'un fait bouger l'énergie, c'est tout le système qui D'accord. Est-ce qu'il est possible d'avoir vos coordonnées hors antenne pour peut-être justement continuer ce travail? Je crois que ça a coupé chez Kate. Ah, ça a coupé chez Kate. Attends, je vais essayer de la rappeler, je ne sais pas le numéro. Ah, Seigneur, attends. J'ai vraiment des soucis avec le téléphone, moi, pour la communication. Ah oui. Hein? Alors, merde, ça, pour le coup, elle n'est plus là. Attends. Bon, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Alors. Oui, alors, attends, faut que je trouve le numéro. Alors, oui, voilà. Alors, voilà. Et on va rappeler. Alors, hop, je sais pas ce qui s'est passé. Ça a carrément coupé. J'espère qu'il y a du reste de la batterie. Sinon, on va être obligé d'arrêter l'émission. Oh. Alors, on va voir. 0, 1, 1, et non. Voilà. Hop. Ah bah non, j'ai pas d'adresse mail à Kate parce que sinon je lui aurais envoyé un mail. Non, mais sinon, elle va Allô? Oui, Kate. Oui. C'est le petit lutin du téléphone. Voilà, il n'y a plus de batterie ou quoi? J'ai vraiment pas de chance avec la communication téléphonique. Non, j'ai la batterie, je sais pas ce qui s'est passé. Je viens d'aller voir si la box fonctionnait. Il n'y a pas de souci, je sais pas, c'est le petit lutin. Voilà, non, mais... Bah voilà, donc... voilà. Ils font des petites taquineries là-haut. Oui. Tu peux donner tes coordonnées si tu veux, Kate. Oui. Est-ce qu'il est possible, même à distance? Oui, moi je travaille à distance. Tu es là, Kate, toujours? Oui, je suis là, tu m'entends? Est-ce que la Miss est là, Marie-Christine? Et c'est Marie-Christine qui est plus là maintenant? Ah bon? Oh, mais c'est fou ça, qu'est-ce qui se passe? Marie-Christine, t'es là ou pas? Lutin. Bah oui, attends, je vais la rappeler quoi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce Beans? Ah, et en plus, j'ai pas noté son numéro parce que c'était la première personne. Oh, c'est pas vrai. Attends. C'est le numéro qui finit par 26? Alors. Non, c'est toi, 26. Non. Bon, attends, je vais la rappeler. Alors, 02 1 Bah, c'est un monde, ça, quand même. Oh, le truc de ouf, Quand c'est pas un, c'est l'autre.
Allez, c'est parti. Il y a quelqu'un qui fait le café là. Allô, oui. Oui, Marie-Christine. Oui, ça a coupé, voilà. Problème Ils de nous communication. font des petits jeux là-haut avec le téléphone. Oui, je voulais savoir, Kate, s'il était possible D'avoir de tes faire coordonnées. ce travail même à distance, puisque vous n'êtes pas. Moi, je suis en Normandie et vous, je pense. Ah oui, que mais vous moi, êtes en Normandie. je fais à distance. Je fais À par distance, téléphone c'est ou par Skype. Oui, oui. D'accord. Alors, est-ce que j'ai pas vos coordonnées téléphoniques? Est-ce que je peux les avoir hors antenne ou par mail? Comment on procède? Ben, moi, j'ai votre numéro de téléphone, je vous l'envoie par SMS. Oui, tout à fait, pas de souci. Puis à ce moment-là, on se recontacte puisque vous avez déjà une partie, je vais dire, de Oui. de la situation. Donc, et puis vu tout ce que vous m'avez donné là, je sais pas, peut-être en 10 minutes, où vous avez touché tous les points que j'ai besoin de travailler et pour mon fils. Donc, j'aimerais autant. Si ça vous ennuie pas, hein, c'est peut-être. Non, pas de souci. Bon, voilà. Souci. Pour qu'on arrive à solutionner tout ça pour tout le monde. D'accord. Ok. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup. Allez. Vous m'avez bien éclairé Ouais. et voilà, à un moment À où bientôt. il y a une situation qui se tourne dans ma vie. Merci Oui, Marie-Christine. c'est vraiment une page. De rien. Voilà. Bonne continuation, Kate. Et puis Jeff aussi. Tu Oui. continues. Il y a plein de gens qui ont besoin de toi, Jeff. Eh ben, à Mâcon le week-end prochain et à Lyon. Bon, c'est bien. Voilà. Bon, tu reviens pas tout de suite à Rouen. Ah non, l'année prochaine, mais je ferai les deux parties l'année prochaine, d'après ce qu'elle m'a dit. Christian. Fabienne D'accord. m'a dit que je ferai les deux parties, donc partie conférence et D'accord. partie médiumnique. Et Alors, si tu veux me normalement, je mémoriser devrais- physiquement, je suis la personne que Michel Blivet a demandé que je sois sur la photo avec vous. D'accord. Voilà. Ok. Puisque je suis amie avec Michel Blivet depuis un certain temps. Et Ben oui. comme elle venait à Rouen, elle m'a dit « Ah, tu viens avec nous sur la photo ». Bon, je voulais pas de trop, mais voilà. Donc, il y a une photo, je crois, je dois être juste à côté de toi. D'accord. Voilà. D'accord, Mais d'accord. bonne continuation, continue à faire ce que tu fais. Et puis, voilà, j'ai pas d'autres mots à dire à Kate que merci, parce que vraiment, elle a mis le doigt sur tout ce qui était sensible en peu de temps. Et voilà, j'ai chaud au cœur ce soir de me dire que je vais solutionner beaucoup de choses de ma vie. Super. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation à tous les deux et à très bientôt. Salut Marie-Christine. Merci, Attends, au revoir. Marie-Christine, ne quitte pas. T'as pas quitté. Parce qu'il y a des mots pour toi dans le chat. Donc je vais. Voilà, il y a très parlant ce message d'antidestruction pour elle, Kate. Comment? J'ai pas entendu. Alors, il y a Kata qui dit très, très parlant ce message d'antidestruction pour elle, Kate. Voilà. Alors, après, il y a plein d'amour pour Marie-Christine. Ça, c'est la part de Kata aussi. Cathy, plein de courage et d'amour pour vous, Marie-Christine. Paola, je t'embrasse très fort, Marie-Christine. Paola, courage, Marie-Christine. Valou, courage, Marie-Christine. Et voilà. C'est très très gentil de leur part et je les remercie beaucoup de leur message de soutien. Ça fait chaud au cœur. Comme quoi, on a une super radio quand même. J'ai un joli mot comme tu me l'as donné tout à l'heure. Il y a Odile qui dit comme ça: je confirme, Jeff est super. J'ai eu la chance de l'avoir et franchement, il donne des précisions étonnantes. Voilà, exactement, tout à fait. Mais j'avais eu, je m'étais inscrite pour la médiumnité où tu m'avais donné des messages. Et je me souviens, tu m'as dit, j'ai un message de Joseph. Oui. Tu connais un Joseph? Et Joseph, c'est le deuxième prénom de mon père. D'accord. Parce que quand mon père est né au Luxembourg, mon grand-père s'est trompé. Il l'a appelé Nicolas comme son prénom à lui. Oui. Et après, il l'a appelé Joseph. Et en fin de compte, mon père, son vrai prénom, c'est Joseph. D'accord. Voilà. Et toi, tu m'as dit, j'ai un message de Joseph. Et Joseph, c'est mon père. Ok. Puisque au Luxembourg, personne ne le connaissait sous le prénom de Nicolas. D'accord. Puisque c'était une erreur de mon grand-père au niveau de l'état civil. Et toi, tu pouvais pas le savoir. Ah bah non. Hein. Sauf si mon père te l'a dit. Voilà. Et après, tu m'as dit, ah, mais t'as eu un chien blanc. Et je t'ai dit, non, j'ai eu un chat blanc. Tu me dis, ah, bah peut-être. Et une fois raccroché, mon mari m'a dit, mais oui, quand t'étais enfant, t'avais un loulou blanc, puisque je dis toujours qu'un jour, je voudrais un loulou blanc.
Ah, j'ai dit oui, c'est vrai. Donc ça aussi, voilà. Oh, Tu vois, beaucoup Marie-Christine. de précisions, Jeff. C'est pour ça que je te dis, faut pas se préoccuper d'à côté, mais faut se préoccuper de tout ce que tu peux apporter comme réconfort aux gens. L'importance, elle est là. Ouais, Comme c'est Kate gentil. vient de le faire pour moi ce soir. C'est gentil. Voilà. Non, Je vous embrasse tous les deux. Bonne continuation et à très bientôt. on a une bonne équipe en général à la radio, c'est que des bons. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et merci à toutes ces personnes pour leurs messages d'encouragement et de soutien. Allez, on t'embrasse. Moi aussi. Bisous, à très Marie-Christine. bientôt. Au revoir. Au revoir. Je t'entends pas, Kate, t'es là? Oui, oui, je suis là. Ah, je crois que tu étais parti. Bon, alors on va accueillir David après. Oui. Hein, et puis on va s'écouter Natacha Saint-Pierre et Je n'ai que mon âme. Voilà. Allez, à de suite. À tout de suite. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21h sur lturadio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà. Et donc, jeudi prochain, on aura le plaisir d'accueillir Brigitte Bouillet, voilà, qui viendra nous parler des guides et de leur mission. Voilà, on se donne donc rendez-vous jeudi prochain à partir de 21h30 pour cette émission, donc avec Brigitte Bouillet, mais je vous attends, moi, dès 19h30 pour l'émission de Claire et la numérologie vietnamienne, bien sûr. Voilà, parce que là, on passe aussi des bons moments, il n'y a pas de problème. Voilà, on retrouve Kate en compagnie de David. Allô, allô. Allô? Oui, Bonsoir. David. Oh là, je te sens loin. Bonsoir Kate, bonsoir Jeff. Oui, ça va, Et David? bonsoir à tous ceux qui sont sur le chat. Oui. Bah, tu y étais aussi? Comment allez-vous? Nous, ça va. Ça va, David. Ah, tant mieux. Voilà. Mais tu vas faire une émission aussi bientôt, toi, hein, je crois. Hein. Le 8, on va parler du magnétisme avec les éléments. Voilà. Bon, je te laisse avec Kate. Ok, ça marche. Voilà, merci tout à l'heure. beaucoup. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, David, petite vérification, 23 septembre 74 Oui, c'est ça. à 21h. Oui, c'est bon. Alors, ça nous donne Balance, mais alors tout début de Balance, hein, limite Vierge, avec un ascendant Gémeaux et une lune en Capricorne. Alors, du point de vue de déjà le thème général, c'est assez éparpillé, hein, il y a des éléments pratiquement tout le tour du thème. Et il y a très peu d'aspects en fait entre les éléments. Du coup, au centre du thème, il n'y a pas beaucoup de traits, il n'y a pas beaucoup de dessins. Mais bon, voilà, c'est une particularité, mais c'est pas. C'était juste un détail comme ça. Avant d'entamer au niveau de la psychogénéalogie, donc dans la maison 12, donc la maison des mémoires familiales qui se perdent un peu dans les inconscients. J'ai rien, la maison est vide. La maison des origines, donc la maison 4 est vide également. Par contre, on a un élément donc dans la maison des tabous et des crises vécues par la famille. Là, on a la lune. Qui est en aspect assez fort de tension avec le soleil et surtout une conjonction en Pluton-Mars qui est une conjonction assez masculine et assez porteuse d'une énergie très puissante et souvent assez violente.
Donc la maison 8, oui. Après, peut-être parce que ma famille est assez cartésienne et je suis assez porté sur la spiritualité, alors peut-être ça serait ça. Non, 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 c'est pas... non, parce que c'est... Là, j'aborde le sujet plus dans les générations. Donc, dans la maison 8, avec la lune, ça veut dire qu'il y a des mémoires... ça veut dire qu'il y a des mémoires de violence par rapport à... soit aux enfants, soit aux femmes, par rapport à tout ce qui est lié à peut-être la maternité, etc. Je sais que mon grand-père battait ma grand-mère, c'est peut-être ça. Alors, je pense que ça, c'est un indicateur de déjà une histoire précédente. Je pense que... Parce qu'avec la Lune, ça remonte sur vraiment... plusieurs générations, mais vraiment quand je dis plusieurs générations, c'est 6, 8, 10 générations. Donc le comportement du grand-père vis-à-vis de la grand-mère, je pense que c'est déjà quelque chose qui se produisait avant et qui se reproduit. Par contre, je dirais que le lien avec le magnétisme que vous avez, c'est peut-être que... c'est une manière pour vous de réparer ça. C'est-à-dire que c'est un don que vous avez eu dans l'objectif de réparer cette violence, ces mémoires-là, ces mémoires de violence chez les gens que vous accompagnez. Oui, mais souvent les personnes, quelquefois simplement le fait de leur parler, ça leur redonne le sourire. Voilà. Hein? Mais je pense que votre don, il est là pour essayer de réparer toutes les mémoires de violence qu'on porte chacun. Hein. C'est pas forcément des hommes qui battaient des femmes. Il y a plein d'histoires de violence dans les générations précédentes. Et on les a en nous, hein, puisque ça se porte dans l'ADN. Et par votre magnétisme, je pense que vous venez réparer à la fois l'histoire de votre famille et puis l'histoire des familles des autres en nettoyant ces mémoires et les charges énergétiques qui sont autour de ces mémoires. Oui, je pense parce qu'il y avait j'ai connu un monsieur que j'avais soigné qui était sa femme même disait qu'il était c'était pas un monsieur violent mais un monsieur colérique. Oui. Et il me semble que c'était sa femme qui m'avait appelé, je sais plus, une semaine ou 15 jours plus tard. Elle disait qu'il avait changé et même le fait, ses maladies, depuis qu'il s'était calmé, ses maladies étaient parties aussi avec ça. Oui, et je pense que vous devez attirer, sans le vouloir et peut-être même sans le savoir, des gens qui ont des histoires comme ça de famille, avec des mémoires de violence. Et les gens ne sont pas bien et ils traînent des maladies ou des mal-être liés à ces mémoires-là et sans le savoir non plus, eux viennent vous voir pour traiter ça. Au-delà de la personne elle-même, vous devez traiter ces mémoires chez les gens. Ah, merci beaucoup. Voilà. C'est vrai que après ce que j'ai su, c'est que je dois aider les personnes, guider les personnes qui sont dans l'ombre, de les guider vers la lumière. Après, on peut penser aux défunts, mais ça marche aussi dans les deux sens avec les vivants. Oui, parce que l'ombre, elle se manifeste aussi dans la colère, justement dans la violence, et quelquefois les gens s'autodétruisent parce qu'ils ont en eux une colère qu'ils n'osent pas exprimer. Une violence qui alors que l'amour c'est tellement plus beau. Bah oui, mais c'est plus difficile. Ça demande plus de travail que la violence. C'est sûr. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, David? Ma question était comment va évoluer ma vie spirituelle dans les mois qui viennent. Alors, on va regarder.
parce que vous avez Jupiter là en poisson qui a le transit de Neptune. Hein. C'est-à-dire qu'en ce moment, Neptune est dans le signe du Poisson et vous avez votre Jupiter de naissance dans le signe du Poisson. Donc du coup, c'est activé. Jupiter, aussi bien Jupiter que Neptune, sont les planètes de la spiritualité, de la religion. C'est Jupiter aussi un guérisseur. Hein. Donc, du coup, ça s'est mis en valeur. Donc, tous les projets qui sont liés à ça sont mis en valeur. Ah, bah, tant mieux. Après, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a Saturne qui va passer sur votre nœud nord, qui va vous aider à structurer le projet autour de cette activité, ces activités liées au spirituel. Uranus, oui, Uranus. Il passe sur Chiron. Chiron, c'est aussi un guérisseur. Donc, Uranus va venir lui porter de l'énergie et peut-être aussi renouveler. C'est-à-dire que des choses que vous ne saviez pas faire encore, ils vont apparaître. Hein? Des nouveaux. Ah, parce que tant mieux, parce qu'en plus, je m'entraîne aussi avec deux amis. Qui développent aussi leurs capacités. On s'entraîne à 3, comme ça, au niveau des ressentis, si on ressent une chose, quand on est à 3, si on ressent tous les 3 la même chose, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Voilà, mais il y a des choses qui vont émerger. Hein. Il y a vraiment quelque chose en profondeur. Tout ce qui est, tous les éléments de la spiritualité sont en train de s'activer à la fois par la position des planètes actuelles et la résonance avec votre thème de naissance. Donc là, il y a des choses qui vont beaucoup bouger dans les mois à venir. Tant mieux. Je vous remercie beaucoup. Voilà, je vous en prie, David. Avec plaisir. De rien. Écoutez, je vous embrasse très fort. J'embrasse très fort Jeff et aussi le chat. Ok. Les copines et les copains. Du chat. Je les embrasse très fort. D'ailleurs, t'en as plein qui te disent bonsoir. Il y a Kata, Nizou, Nanou, Lily, Valou, Nizou, Soso qui souhaitent le bonsoir à David. De toute façon, ils sont très gentils. Voilà, et Cathy qui dit super émission en perspective. Donc c'est pour l'émission de jeudi. Alors. Oui. Voilà. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir accueilli ce soir. Voilà, et on te dit à bientôt. À bientôt. Et puis, allez, au revoir. Oui, bientôt pour ton émission aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, on va Allez, au revoir, à bientôt. Oui, je ne sais pas lequel que je dois couper. Voilà, comme c'est 2 numéros de téléphone. Alors, on va retrouver Sabrina, que je vais contacter parce qu'elle a donné qu'un numéro de portable. Oui. Et comme ça, c'est elle qui va rappeler le numéro que je vais lui donner. Et on va s'écouter ce qu'a été les 2 émissions de la soirée, c'est de l'amour. Donc on a donné beaucoup d'amour ce soir et puis on va comme c'est la dernière chanson, on va se passer Johnny Hallyday, de l'amour, de l'amour, de l'amour. De l'amour. Voilà, à tout de suite. C'est un programme. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà. On se retrouve avec Kate et l'arbre aux étoiles, l'émission de transgénérationnel, sur le transgénérationnel et la psychogénéalogie. Voilà. Et on accueille donc la dernière personne de l'émission et qui sera Sabrina. Bonsoir. Ça va, Sabrina?
Oui, ça va très bien. Et ben voilà, donc c'est ton tour, on va dire. Oui. Voilà, allez, on se détend, ça va bien se passer. D'accord. Voilà, je Alors, vous laisse toutes les deux. Sabrina, À tout à l'heure. petite vérification. Donc, le 8 septembre 79 Oui, c'est ça. à 8h30. Oui. Donc, ça nous donne une Vierge, ascendant Balance avec la Lune en Bélier. D'accord. Un mélange de terre, d'air et de feu. Alors, avant d'entamer l'aspect psychogénéalogie, il y a une caractéristique dans ce thème, c'est qu'il est ce qu'on appelle un amas planétaire. C'est-à-dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments qui sont l'un à côté de l'autre. Voilà, ce qui donne particulièrement, enfin qui renforce du coup tout. Ah, je n'entends plus rien. Allô? C'est quoi ça? Allô? Oh non. Ah merde, j'avais pas mis le son. Ah, je n'entends plus rien. Oui, c'est Miss Cat qui est partie. Alors, elle est partie. D'accord. Elle est partie à découverte de. Attends, il faut que je trouve mon téléphone. Je sais pas où je l'ai foutu. Ici. Voilà. Alors, Bon. c'est la On soirée. va la retrouver. Quelle soirée! Ah oui, non, mais c'est la soirée. Le truc de ouf. Aïe, Bon. aïe, aïe. C'est ce qu'on appelle le lâcher prise. Comme quoi, il faut pas, ça sert à rien de s'énerver, ça change rien de toute façon. Donc, on prend les choses avec comme ça, des involtures. Et voilà, et ça se passe bien. Et on rajoute Miss Kate, voilà, qui va venir nous rejoindre. Ça devrait le faire là. Ah. Allô? Allô, Kate? Oui. Ah, bah, Voilà. elle est revenue. Le temps est encore passé. Allez, à tout à l'heure. Oui, oui. Voilà. Donc j'étais en train de dire que ces 6 planètes, enfin 6 éléments qui sont regroupés, du coup ça donne encore plus de force à chacun parce que les énergies les uns les autres se nourrissent. Voilà, D'accord. donc comme ça, ces 6 éléments se retrouvent dans le signe de la Vierge, donc qui est le signe de naissance. Du coup, ce signe est particulièrement marqué. Marqué Ça veut quel dire sens? que comment dire, tous les éléments, enfin tous les aspects de ces planètes, par exemple le Soleil, c'est notre identité profonde, Mercure, c'est notre façon de penser, Vénus, c'est notre sens des valeurs, Saturne, c'est notre structure. Tout ça, c'est dans le signe de la Vierge, donc ça va se manifester en Vierge. Donc ça veut dire que vous avez les caractéristiques vraiment vierge, vierge, vierge. Ah. Voilà. D'accord. Oh, intéressant. Donc, si on revient à la psychogénéalogie, donc il y a dans la maison 8, la maison des crises et des tabous. De la famille, il n'y a rien. Dans la maison des origines, il n'y a rien non plus. Par contre, dans la maison des mémoires perdues, qui se transmettent inconsciemment, il y a un Pluton qui est opposé à la Lune, donc il fait un aspect tendu à la Lune, qui représente aussi les mémoires. Et en plus, elle est en bélier, donc le bélier, c'est le signe de Mars, donc c'est quand même assez violent, comme c'est très énergétique et c'est très, très violent. Oui. Voilà, donc ça laisse présager que depuis un bout de temps, quand même, il y a des choses. Alors, c'est pas forcément de la violence physique, hein, ça peut être aussi de la violence psychologique avec la Lune.
Non, mais il peut peut-être s'agir de mon père qui était violent à un moment avec ma mère, donc... Oui, parce que effectivement ça touche la lune. Mais c'est comme pour David, c'est-à-dire que cette violence de votre père contre votre mère n'est probablement que la répétition de choses beaucoup plus anciennes. Ah ben là, ensuite, moi, je sais pas, vu que j'ai pas connu mon grand-père paternel, puisqu'il est décédé bien avant ma naissance. Donc, d'après le peu de ce qu'on nous disait dans la famille, je sais pas oui dire qu'il était violent. Au contraire, mon père était son préféré. Donc, Mais ensuite, après, mon père a perdu sa mère très jeune. Alors, je sais pas s'il y a eu un impact. Nous, on l'excusait par rapport à ça. Je sais pas. Sa violence contre comment? Parce que la violence, c'est de la colère, hein. Donc on ne sait, quelquefois, ça s'extériorise parce que on ne sait pas d'où elle vient cette colère. Donc on ne peut pas la dire. On l'a en soi et on ne sait pas comment l'exprimer. Donc effectivement, il y a peut-être une colère par rapport au manque de la mère ou... Oui, puisqu'il a perdu sa mère, il avait que 8 ans et elle est morte à 35 ans, donc très jeune quand même. Donc nous, voilà, on l'excusait, entre guillemets, par rapport à ça. Voilà, on cherchait une excuse. Enfin, c'est pas une excuse, je dirais, c'est une explication. Parce que oui, enfin, c'est pour ça que je dis entre guillemets. Donc, et elle est morte comment? Oula, par contre, c'est le problème dans ma famille, c'est que comme mon père était le seul survivant, en fait, donc il a perdu son frère, sa sœur et tout, que j'ai pas connu. Ma mère a pas connu non plus ma grand-mère paternelle, et lui n'en parlait pas non plus. Il m'a simplement dit, voilà, qu'elle est morte à l'âge de 35 ans. Mais qu'elle était devenue très pieuse, qu'elle suivait tous les pèlerinages, donc elle était un petit peu considérée un petit peu faux-folle. Mais morte de quoi exactement, je ne sais pas. Voilà, et peut-être là, il y a une question à voir. C'est-à-dire que peut-être derrière, il y a peut-être une mort violente derrière. Je sais pas. Alors là, on m'a jamais dit clairement de quoi elle était morte. Alors pourquoi? Parce que si vous mourrez d'une mort naturelle, il n'y a pas de raison de le cacher. Ben, je sais pas. C'est vrai. Je me suis jamais posé la question. On cache l'origine des morts des gens quand il y a quelque chose de trouble derrière. Sinon, les gens ne meurent pas d'une maladie. Oui, parce qu'en fait, elle est morte à 35 ans, donc... mais de quoi? Il n'y a pas de raison de cacher l'origine de la mort des gens. Ben, ça n'a jamais été dit, ni à moi, ni à mes sœurs et mon frère, donc... Mais cette raison, peut-être que de sa mort, explique peut-être la colère de votre père. Ah Ben oui. Ah oui, effectivement. Très intéressant. Ben oui. Moi, je suis un petit peu émue. Ça vous touche quand je dis ça? Oui, ça me touche. Oui, ben c'est probablement que c'est juste. Parce que vous avez cette mémoire là en vous et du coup, ça vient vous toucher. Donc la colère de votre père est probablement liée à la cause de la mort de sa mère. Ouais, parce qu'en fait, je m'étais arrêtée, voilà, elle est décédée à 35 ans. Mais bon, quand on me l'a pas dit, enfin, c'est vrai qu'avec le recul, peut-être qu'il cherchait à tourner un petit peu autour du pot quand je posais la question de quoi elle était morte. Mais je sais pas si, du coup, j'aurais la réponse. Ben oui. Parce qu'en général, quand on cache la mort la cause de la mort de quelqu'un, c'est soit une maladie honteuse, soit un assassinat, soit un suicide. Ben, de toute façon, du côté de mon père, il y a eu un assassinat pour son frère et un autre frère qui s'est suicidé. Bon, c'était vraiment côté folklore. Ça, on ne l'a pas caché. Et une sœur qui est morte en couche. Voilà, donc c'est des morts violentes, hein? Oui.
Donc c'est vrai que pour les frères et sœurs, on nous l'a pas caché, mais pour ma grand-mère paternelle, c'est vrai, je sais pas de quoi elle est décédée. Je sais que, enfin, ma mère, ce qu'elle me disait, c'est que elle, à un moment de sa vie, elle suivait tous les pèlerinages. Elle était très pieuse, très Vierge Marie, et du coup, enfin, je dis du coup, je sais pas, mais elle était un peu considérée comme folle. Voilà, donc moi j'ai grandi avec l'idée que ma grand-mère a perdu la tête. Oui. Donc effectivement. Donc, mais ce qui n'explique pas effectivement son décès, donc. Parce qu'on ne meurt pas parce qu'on est pieuse. Comment? Il y a quelque chose là derrière de ces morts violentes à répétition. Hein? Oui. Oui, c'est vrai que du côté de mon père, c'est... Mon père, il a un demi-frère, du coup, qui lui est toujours vivant, mais sinon c'était le seul survivant, quoi, de sa famille. Et du coup, vous portez cette morbidité. Hein. Pluton, c'est le dieu des enfers. Hein. Donc, peut-être parce que là, je me retiens pour pas verser des larmes. Donc, si ça me touche autant, je pense que... Et après, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce que ça implique dans votre vie à vous. De porter cette mémoire-là. Comment ça s'est manifesté, cette violence, vous, dans votre vie? C'est une grande interrogation. Je sais pas. Par contre, ce que je sais, c'est que je me suis toujours posé la question pourquoi je suis autant attirée par l'au-delà, par le surnaturel. Mais je suis vraiment à fond là-dedans. Donc je sais pas si ça pourrait être lié, je sais pas. Probablement qu'il y a eu l'histoire du mystère. Le mystère autour de la mort. Oui. Voilà, je suis à fond là-dedans, donc peut-être qu'inconsciemment, effectivement, j'étais pas du tout rendu compte. Votre centre d'intérêt, là, il est le reflet du questionnement par rapport à ça. Oh là là. Il aurait jamais trouvé toute seule. Hein. Oh là. Mais bon, j'espère qu'il y aura moyen. J'essaierai de questionner ma mère si deux fois. Elle a entendu parler de quelque chose. Je pense que, à moins que mon père lui-même n'était pas au courant, je sais pas. Mais certainement. Enfin, il avait que 8 ans à l'époque, donc peut-être qu'on lui aurait menti aussi. Oui, soit on a pu lui mentir, soit on lui a rien dit. Mais un enfant le sait, hein. Il sent quand... Oui. Adultes, je confirme. Voilà. Et puis un secret de famille, ça transparaît toujours. Ne serait-ce que parce que il y a certains sujets qu'on n'aborde pas, donc on se doute que là, il y a quelque chose. Donc l'enfant finit par se reconstituer l'histoire. Et c'est vrai que même toute petite, il me parlait que sa mère était morte à 35 ans. Mais sans plus, voilà. Mais je sentais que ça le touchait, en tout cas. Suffisamment pour qu'il retourne cette violence contre sa femme. C'est possible, oui. Alors, est-ce que c'est... Parce que moi, je me disais que peut-être mon centre d'intérêt venait aussi du côté de mon grand-père maternel, puisqu'il y avait ses sœurs et tout qui tiraient les cartes. Donc ma mère n'a pas su dire s'ils avaient des dons réellement, puisqu'elle était trop petite. Et moi, je n'ai aucun don, hein, mais j'étais toujours intéressée par les cartes, même si je n'ai aucune intuition, aucune. Donc je suis trop là-dedans, en fait. Moi, j'ai arrêté parce que comme c'était, je n'avais aucune intuition et tout, mais j'avais quand même cet attrait pour ça, même très très jeune.
Donc, Mais, peut-être que ça viendrait plus du côté de mon père, ouais, peut-être. parce qu'on a quand même l'aspect Saturne-Neptune hein, qui est vraiment très important et qui est le reflet des secrets de famille. Hein. Et, donc après, je vous dis, qu'est-ce que ça implique dans votre vie à vous, quoi, qui vous empêche d'avancer, c'est ça qui est important. Après, Ouais, les mais là, histoires des ancêtres, bon, c'est leur histoire, mais c'est toujours qu'est-ce qui dans votre vie pourrait avoir, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact dans votre vie qui vous empêcherait d'avancer ou je sais que vous pas. avez l'impression que tout va bien dans votre vie. Non, pas du tout. Pas du tout, j'exagère. Non, j'ai plein de blocages. Mais après, par rapport à cette histoire-là, je sais pas. Enfin, mais là, comme je suis prise de court, là, je peux pas non plus tout de suite réfléchir. La parce question que de se poser, quand vous dites des blocages, c'est un blocage, ça veut dire j'ai pas le droit de vivre. Donc je reste dans la survie. Le blocage, c'est pour empêcher de vivre. Et étant donné que j'ai le même âge de ma grand-mère maternelle, est-ce que ça paternelle, pardon, au moment de son décès, est-ce que ça c'est peut-être pas innocent si c'est ce soir que vous vous posez la question sur votre lien avec votre psychogénéalogie. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire cet âge justement de 35 ans? Pourquoi vous faites le lien? Parce qu'en fait, parce que je suis encore plus dans le surnaturel et tout ça en ce moment qu'avant. Et et ça m'est revenu à l'idée en fait, enfin à l'esprit que effectivement ma grand-mère paternelle suivait beaucoup de pèlerinages, était très pieuse, au même âge que moi. Mais il y a quelque Donc chose je sais pas, je fais des suppositions. Oui, genre, en fait, oui, non, mais de toute façon, pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'éléments, mais c'est intéressant quand même de faire des liens. Mais la question, c'est vos blocages. Vous dites bien vos blocages, ça bloque. Et le blocage, c'est le contraire de la vie. La vie, c'est une fluidité, ça coule. Ouais. Quand ça bloque, c'est on peut pas vivre. Ouais. Donc, on est entravé, donc forcément. Ben oui. Donc c'est en ça que cette histoire de mort violente a probablement, soit parce que c'est la culpabilité du survivant. Si mes ancêtres sont morts de jeunes, moi j'ai pas le droit de vivre vieux, ou j'ai pas le droit de vivre tout court, ou bien je me demande si ce serait pas ça, oui. Voilà, c'est ça. Hein, oui. Il y a une culpabilité contre un bal qui n'est pas la nôtre, mais contre un bal quand même, de pas le droit d'avoir sa propre vie à soi, de se réaliser, parce que les ancêtres n'ont pas pu avoir ça. Non, c'est vrai que ça pourrait, ça me parle. Ouais. Voilà. C'est jamais anodin, ces morts violentes, hein, ça laisse toujours des traces. Hein. Et encore plus, il n'y a pas d'explication, quoi. On ne sait pas ce qui s'est passé, qu'on ne peut pas mettre de sens aux choses. Parce que j'ai vu votre j'ai du mal avec ce nom. Podcast, je suis pas dyslexique, mais sur YouTube, vous parlez d'héritier, donc je serais peut-être l'héritière de... Oui, c'est possible, oui. D'accord. Enfin, c'est vraiment de manière inconsciente. On a forcément une généalogie, on a un ADN, on est forcément lié à nos ancêtres, même si on les connaît pas. Mais héritier au sens transgénérationnel, ça veut dire que on a été plus particulièrement désigné dans la famille pour porter le poids de ces valises et porter le poids et en même temps essayer de trouver la solution, résoudre. D'accord. Donc il va falloir que je trouve la solution. Ouais. Enfin, je crois que je l'ai quand même
grande partie trouvée. Ouais, mais le problème, ce qui est important, c'est de débloquer. Hein, pour que vous Je pense que Marie, maintenant, il va falloir que je pose des questions sur son décès. Mais je pense pas que je trouverai quelqu'un qui pourra me répondre. Vu qu'il n'y a plus personne, ma mère l'a pas connu, et si mon père, on lui a menti aussi, donc vu qu'il était tout gamin, à moins qu'il l'ait appris plus tard, mais je sais pas. Alors, ce que vous pouvez peut-être déjà faire, c'est, puisque vous savez en quelle année elle est née? Comment? Est-ce que vous savez en quelle année elle est née, votre grand-mère? Oh non, pas du tout. Si, vous pouvez retrouver, parce que vous avez la date. Oui, je peux retrouver, oui. Je pourrais Voilà, retrouver, quand il avait 8 ans, vous avez l'année. Ça va Et demandez l'acte de décès complet. L'acte de décès de votre grand-mère. Donc, vous n'aurez pas la cause du décès, mais vous aurez le lieu du décès. Ah oui. Donc, par exemple, vous pourrez voir si elle est morte chez elle ou si elle est morte à l'hôpital. Ah oui, excellente idée. Oui, c'est ce que je vais faire, oui. Comme ça me permettra d'éclaircir certaines choses, oui. Oui. C'est vrai que mon père, il me parlait plusieurs fois, hein, il me parlait de sa mère qui était décédée à 35 ans, il avait que 8 ans, donc et je sentais que ça le touchait pour me... Comment? Est-ce qu'elle ne serait pas morte en couche? Non, c'est la sœur de mon père qui est morte en couche. Oui, mais est-ce qu'elle n'a pas fait la même chose que sa mère? Ah, je sais pas. Parce qu'à 35 ans, on est encore en âge d'avoir des enfants. Je sais pas, je pense que si c'était le cas, il me l'aurait dit. Puisqu'il m'a parlé de sa sœur qui était morte en couche, je vois pas pourquoi il me dirait pas la même chose pour sa maman en même temps. Enfin, peut-être parce qu'on lui a pas dit. Oui, à moins qu'on lui ait pas dit, oui. Voilà. Et est-ce que sa colère vient pas de ça, d'avoir vu sa maman partir moi je pense que oui, ça l'a touché. Voilà, il a découvert un jour, on lui a annoncé qu'elle était morte et il sait pas pourquoi, et il a le sentiment d'abandon. Oui, parce que nous, voilà, on disait oui, voilà, il a perdu sa maman très jeune, à l'âge de 8 ans. Oui. Donc ça a dû le traumatiser, mais j'avais pas pensé à la cause du décès en fait. Peut-être que si elle est morte de manière violente, c'est une raison de plus pour augmenter son traumatisme. Mais demandez l'acte de décès complet. Vous pouvez l'avoir, hein, si vous avez juste l'année, c'est bon. Ils cherchent dans les tables décennales, il n'y a pas de souci. Oui, ça je peux renseigner auprès de son... Demandez vraiment l'acte complet, parce que sinon ils vous font un extrait de décès et là il n'y a pas le lieu. Ah oui, un extrait complet, oui, c'est comme l'acte de naissance, ça on ne précise pas. Je suis désolée, je suis un petit peu enrouée là. Je ne sais pas si on m'entend bien. D'accord. Je vais creuser par là, oui. Allô? Oui. Non, j'entendais plus rien. D'accord. Bon, je vais voir de ce côté-là. Bon, j'ai eu une très bonne réponse, surprenante, mais qui me satisfait beaucoup. Et franchement, je l'aurais pas découvert toute seule. Donc, merci beaucoup. Je crois que déjà là, j'ai l'impression d'avoir quand même déjà un poids au moins sur les épaules. C'est aussi un peu l'objectif de l'émission, hein. Donc je pense que je fais confiance aussi à mes émotions, donc je pense que je suis sur la bonne piste et je vais découvrir, j'ai demandé l'acte de décès. Parce qu'effectivement, je
pense que ça doit être très très lié à ça. Oui. Donc, voilà. Voilà, Sabrina. Bon, je remercie beaucoup, Ken. Je vous en prie. Merci à Jeff aussi. Je découvre tout juste cette discipline, je sais pas si on peut l'appeler ça comme ça. Oui. Donc, justement, grâce à LTU Radio, je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Donc, Voilà, il y a un début à tout. c'est super. Non, mais on apprend plein de choses. Donc Voilà, c'est mais maintenant, génial. il faut amener les copains et les copines. Comment? Maintenant, il faut amener les copains et les copines. Bah, je voudrais bien, mais là, j'ai pas de copains et de copines ici en métropole et avec ceux que j'ai sont à La Réunion et avec le décalage horaire, ça va être un peu. Oui, difficile. il y a que 2 heures. Hein. Bah, 2 heures pour l'été, mais 3 heures en hiver. Oui. Oui, j'y Bon, je étais, ferai quand même. Peut-être s'il y a des insomniaques. j'ai été travailler là-bas à La Oui, Réunion là, il y a regardez, 2 ans. Podcast, justement, c'est fait aussi pour Oui, ça. bah voilà, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais je voulais pas prononcer le mot, j'ai du mal. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas à le prononcer. Voilà, Donc, voilà. c'est super. Je suis Une contente. bonne fin de soirée et puis voilà, belle découverte. Merci à vous beaucoup. Gros bisous. Bon, à très bientôt, Sabrina, alors. À bientôt, À Jeff. bientôt, il y a Gros d'autres bisous. émissions. Hein. Tu peux t'inscrire. Hein. On n'est pas obligé de passer qu'à une seule émission. On peut passer à plusieurs, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, d'accord, super. Voilà, donc si un jour tu veux t'inscrire aux petites histoires de l'au-delà, par exemple, et venir raconter une petite histoire, il n'y a pas de souci. Bah oui, mais moi, j'ai pas d'histoire de l'au-delà. Voilà, De mais sinon l'au-delà. il y a Ma mère la en a voyance, dit. il y a la numérologie, il y a le contact avec les défunts, il y a pas mal d'émissions, hein, en fait. Oui. Mais je découvre, là, c'est... Voilà. Et sinon, il y a C'est les interviews, quoi. Oui, j'adore ça. Voilà, Sabrina. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Gros bisous. Au revoir. Voilà. Kate, nous Voilà. arrivons à la fin de l'émission. Oui, encore une belle soirée. Eh oui, super. Voilà, moi je suis un petit peu maladou du crew ce soir, mais Ah, ouais, la gorge. ah. J'ai chopé un rhume. C'est le rhume des foins. Mais avec le temps qu'il fait. Ah bah, un coup, il fait chaud, un coup, il fait froid, c'est pas trop. euh, Voilà, mais ça va mieux qu'hier quand même. Ça a eu été pire. Ça va dans le bon sens. D'accord. Je te fais des gros bisous, Kate. Allez, gros bisous à tout le Hein, monde. on va saluer À très les bientôt. personnes qui restent dans le chat, quoi, voilà. Et puis on leur fait des gros bisous. D'ailleurs, ils en envoient aussi. Hein, on a le merci de David, des invités, de Valou, Nizou, Flip, Nizou. Tu vois, il y a plein de bonsoirs hein, de la part de plein de monde. Odile, merci Kate, merci Jeff. Belle émission. Bonne nuit tout le monde. Gros bisous. Moi, je fais pas grand chose dans cette émission. Je fais juste le son, c'est tout. Chacun son boulot, hein. Voilà, en tout cas, on vous embrasse. Je t'embrasse aussi, Oui, Kate. gros bisous à tout le monde. À très bientôt. Voilà, la prochaine fois, tu seras de chez toi. Oui, je serai chez moi. Ok, super. Voilà. Allez, générique. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée.